Hello les aviateurs, j'espère que ça va bien. Je vous retrouve sur ma chaîne YouTube. Je suis à Maubeuge, une société qui s'appelle Euromeca. Ils fabriquent de la pièce aéro, bien sûr, vous avez compris. Je suis avec Antoine. Salut Antoine. Salut Eric. Ravi de te rencontrer. Bien de même, hein. Merci d'être venu à Maubeuge. Écoute, c'est fait pour ça, pour qu'on parle de sociétés qui font toutes les pièces qu'on puisse trouver dans un avion. C'est des bouts d'avion. Bon alors, explique un peu ta société, l'historique de ta société, etc. Alors Euromeca, c'est une société familiale. Ça a été créé par mes parents il y a 35 ans, spécialisé en usinage de précision, tournage, fraisage, taillage de pignons. Alors l'usinage, si on le vulgarise très rapidement, on part d'un bloc de matière. Et ce bloc de matière, on vient le tailler, le découper suivant une forme donnée avec différents outils. Bon, si j'explique en quelques mots la pièce que j'ai dans la main, c'est une pièce qui se monte sur un Rafale, je ne sais pas exactement à quel endroit. C'est de l'aluminium, hein, c'est du 7075, un alu aéronautique, voilà. Et c'est du Dassault, voilà. Donc on est parti pour des séries de 10, 20, 30 pièces. Alors pour fabriquer des pièces pour un Rafale, par exemple, oui. Vous avez des agréments spéciaux oui. qui ont été attribués à votre société? Tout à fait. Pour faire de la pièce aéro, il faut qu'on soit certifié ISO 9001 et EN 9100. D'accord. L'EN 9100, c'est la norme aéronautique qui permet de faire de la pièce avion. Donc on est audité tous les ans, il y a un audit de suivi régulier, puis un audit de reconduction de la certification tous les 3 ans. Ce sont des cycles de 3 ans. Et on fait partie des entreprises d'usinage dans le monde qui font de la pièce aéro. Voilà, c'est l'idée de tes parents. Comment vous êtes venu à l'aéronautique? Parce que je pense qu'au départ, vous faisiez de la pièce industrielle classique. Voilà. L'aéro, c'est quand je suis arrivé en 2011, après mes études d'ingénieur. Il fallait un peu développer des secteurs porteurs, hein, puisque l'industrie, ça va, ça vient, c'est un peu... Il y a toujours des aléas dans ce milieu-là. Moi, je suis passionné d'aviation, donc c'était plus facile pour moi, lier l'utile à l'agréable. J'ai fait la même chose avec le sport automobile, on a travaillé aussi pour le sport auto. Et puis, pour l'aéro, on a démarché un premier client, Dassault, ça a marché tout de suite à Seclin. C'est le premier client que je suis allé voir et que j'ai démarché. Ça s'est bien passé. Les planètes étaient alignées pour ce coup-là. Et puis, on travaille pour l'usine de Seclin, on a travaillé pour du Falcon, on a travaillé pour du Rafale, on travaille pour des outillages de fabrication. On a même fait des petits assemblages. On est capable de faire du montage, du montage mécanique. Et puis, on a d'autres clients comme SKF. Ça, par exemple, tu vois, c'est de la bague de roulement aéronautique, bague de roulement SKF. Donc, il y a différents programmes. Il y a du programme civil, du programme militaire. C'est riche et varié. On ne sait pas toujours pour quel programme on travaille. Des fois, c'est un peu top secret. Ouais. Voilà. Alors, il y a de la pièce avec de la géométrie très très simple. On va avoir une pièce comme ça fait une grosse rondelle, je vais dire. Une belle alliance, voilà. Et puis, on a des pièces comme celle-ci qui sont un peu plus complexes, où on a des tout petits trous. Je ne sais pas si on les voit, visuellement ça se voit. Ça, c'est des trous de 1 mm de diamètre. Donc, il faut venir avec un tout petit foret pour les percer. Et on a des trous qui débouchent dans l'intérieur de la pièce, et on en a d'autres qui ne débouchent pas. Donc il faut passer par l'intérieur pour pouvoir les réaliser. D'accord. Donc ça, ce sont quand même des opérations qui sont très délicates, que les clients ne peuvent pas sous-traiter à n'importe quelle société. Il y a quand même un savoir-faire qui est important. Alors, combien de personnes dans ton entreprise? On est 20 personnes. On travaille en 2 ou 3 équipes. Oui. Donc aujourd'hui, on est en 2 équipes. Le matin 2-8, et 2-8, c'est ça. Matin, après-midi. Mais régulièrement, on fait matin, après-midi et la nuit. Et là, tu me disais donc que tu as une pièce qui est en train de tourner pour un radar. J'ai une pièce d'un radar Thales qui est en train de tourner. Elle est en fabrication. Il y en a d'autres, parce que c'est une série à chaque fois. Ce sont des séries. Il y en a d'autres qui sont en contrôle. Et puis, on peut également te montrer la méthode de programmation pour réaliser la pièce. Les aviateurs, on y va, suivez-nous, on va aller voir tout ça, ça va être super intéressant. La pièce que tu as là, Eric, elle est donc c'est un brut cylindrique, un diamètre donné, une longueur donnée. L'outil que tu vois ici, c'est un palpeur avec la petite bille, le petit rubis rouge, qui va prendre les origines du positionnement de la pièce pour pouvoir recentrer chaque outil et réaliser l'usinage. Il va prendre ses origines, on va regarder, on va le laisser lancer, et quand il aura fini dans 1 heure, voilà ce que ça donnera. Ah oui, d'accord. Et une fois qu'elle sera terminée, on passera au contrôle pour vérifier si chaque cote, si chaque dimension demandée est bonne. Ok. Voilà. On lance ? Allez, on lance. Allez. Donc tu peux regarder à l'intérieur, tu vas voir comment l'habit qui se déplace.
et qui va venir palper différentes surfaces du brut. Voilà, le palpeur remonte, son origine est faite, et il va pouvoir nous lancer la fabrication. Et tu as un pupitre de commande avec différentes armoires de commandes numériques. Ici, on est sur une commande Fanuc. C'est japonais. Il n'y a pas de problème de fiabilité. Et là, on est parti pour combien de temps de cycle? 2 heures de cycle. Voilà. Donc, tu peux voir que la tête sur laquelle la broche est montée tourne avec l'outil. C'est l'outil qui entre en rotation. Alors, on va probablement pas le voir parce que c'est assez long, mais tu as la table sur laquelle la pièce est montée qui se déplace sur les trois axes, et ensuite tu as de la rotation pour avoir de 5 axes. Elle change d'outil là. Elle change d'outil. Elle passe sur une autre fraise, et tu vois, la table se déplace. Alors, on pourrait aller beaucoup plus vite dans dans le déplacement des outils et de la table et de la pièce. Mais bon, nous on est plutôt sur ce sont des petites séries, on est plutôt sur la stratégie de la préservation du matériel. Ça, c'est le meilleur programmeur au nord de Paris. Je te défie d'en trouver un, il n'y a pas mieux que lui. Et c'est pas parce qu'il est là, je le pense vraiment. La pièce, le cardan qu'on a vu en fabrication, la programmation, donc avant de lancer sur la machine, se fait en FAO, fabrication assistée par ordinateur, sur un PC avec un excellent programmeur. Donc lui, il part d'un brut. Tu peux nous montrer, Sébastien, la simulation. Il a exactement la simulation, la représentation de la machine sur son écran. Alors, mais là, en gros, j'ai redessiné à l'identique Marios, mon montage, mes morts, mon brut, mon 3D de ma pièce qui est là. On a vraiment le jumeau numérique de la machine. J'ai redessiné ce brut identique avec la prise de pièce et tout. Et puis après, ensuite, je fais mon programme et pour la simulation. Donc ça, c'est toi qui dessines la pièce d'abord. Alors le 3D de la brute, Ouais. le 3D du Oui. brut, non. Généralement, c'est le client qui C'est nous le l'envoie. d'accord, Je ok. retouche s'il y a des cotes qui vont pas. Ok. Moi, je redessine tout ce qui est autour. Ok. Les réos, les étaux, L'environnement de travail, de fabrication. le brut, les séquences. Et puis après, ensuite, je programme ici mes usinages et je simule pour voir s'il y a des collisions, s'il y a des interférences. Donc tu vois, Ça, c'est ce qu'on a vu. c'est ce qu'on a vu, Exactement. exactement. Et on va voir la tête qui va s'incliner. Et de là, je vois tout. Là, il a changé d'outil. Voilà, il a changé son outil. Là, c'est une fraise Vortex diamètre 16. Et puis, j'arrive à voir, à anticiper les collisions que je pourrais avoir avec mon étau, ma broche contre mon étau ou contre ma table. D'accord. Et alors, ce qui peut être intéressant, parce que les études que tu as faites pour arriver à programmer des pièces comme ça. Alors moi, j'ai pas fait d'études d'ingénieur. Oui. J'ai fait ma VAE après ensuite, mais j'ai commencé par le bas de l'échelle. Hein. J'ai fait un CQT en fraisage traditionnel et tournage traditionnel. D'accord. Ensuite, après, j'ai fait un an de formation continue sur commande numérique en fraisage. J'ai commencé en bas de l'échelle, hein. J'ai fait de la production, j'ai chargé les machines. Après, j'ai commencé mes premiers réglages, mes premières programmations au pied de machine. Et après, ensuite, j'ai fait 2 ans de formation pareil, continue, et puis avec Hypermil en Savoie pour faire de la FAO. Okay. Alors, j'ai 23 ans d'usinage dans le médical. J'ai à peu près 10 ans de programmation au pied de machine. En tant qu'opérateur. En tant qu'opérateur et puis programmeur au pied de machine. Et puis après, ensuite, j'ai fait 2 ans de formation sur FAO. Et je me repose sur mon expérience d'usinage pour pouvoir tout prévoir en amont, quoi. Et on peut quand même signaler que le plus important, c'est la motivation, Tout à fait. l'envie et la détermination. Oui, bah oui. C'est C'est la passion. voilà. C'est son truc, quoi. Donc, Exactement. Il est passionné. ouais, bah, ça se voit. En plus, ce qui est bien, c'est que je me suis vachement documenté sur tout le contour de l'usinage, pas que sur l'usinage en lui-même, sur l'outil coupant, les conditions de coupe, sur les différentes matières, toutes les différentes méthodes qu'il y a pour nous aider dans l'usinage, le changement des correcteurs automatiques, le palpage en machine. C'est tout un environnement. Est-ce que tu peux nous montrer la pièce finie Oui, en simulation? je l'ai dans les mains également. Donc là, on est sur le cardan fini, où ils viennent en deuxième OP venir supprimer l'embase du brut qu'on a vu tout à l'heure, qui est comme ça. Et ensuite, chez le client, ils en prennent 2 et ils viennent assembler sur les plans de joint qui sont ici. D'accord. Donc Et ça, si- c'est une pièce complètement finie. Et si tu reprends l'écran, tu Et as donc 2 heures. Donc 2 heures. 2 heures de cycle. Tout à fait. Et là, c'est la pièce qui est terminée, avec la tâche qu'il y a. Là, je vois tout le bout qui va me rester, à droite, à gauche. Ça, c'est vrai que ça nous permet de pouvoir anticiper les morceaux de matière qui tombent, qui pourraient casser notre fraise.
D'accord. C'est vraiment l'outil, quand on commence à rentrer dans l'usinage comme ça complète, c'est vraiment l'outil idéal, quoi. Indispensable. Indispensable. On ne pourrait pas faire une pièce de ce type-là si on n'avait pas la FAO. Le système de programmation, ce ne serait pas possible. Et donc, c'est un programme qui va avec la machine, quoi. C'est un programme qui est... Alors, il fait son programme sur le PC, Oui. et après, c'est mouliné, pour le vulgariser, dans un post-processeur, qui, lui, va l'adapter à chaque langage, au langage de chaque machine. Là, on aurait pu mettre cette pièce-là sur une autre machine. Là, on a choisi, par souci d'efficience, de passer cette pièce-là sur cette machine-là. On aurait pu la mettre sur la machine qui était à côté, et les codes programmes générés par le post-processeur auraient été différents. Ok, écoute, merci beaucoup en tout cas pour ces explications. À bientôt. À bientôt, merci. Ça marche. On passe au contrôle ? Ouais, on passe au contrôle. Allez. Alors le contrôle, je vais peut-être plutôt passer la main à Hubert, parce que D'accord. c'est vraiment lui C'est le maître des lieux. C'est le maître des lieux, le maître du contrôle, voilà. Donc Hubert, explique-nous le principe du contrôle de cette pièce-là. Avec quel outil tu contrôles? Donc déjà pour usiner et pour contrôler la pièce, on part d'un plan D'accord. où on est venu buller chaque cote, donc chaque couleur bleue représente une cote. Et en fait, derrière, vous avez des tolérances qui sont à respecter. Donc là, vous avez 0, moins 0,1 mm et un parallélisme de 0,1 mm. Et en fait, c'est la machine à mesurer tridimensionnelle qui va nous permettre de vérifier les tolérances dimensionnelles et géométriques. Elle a une précision à plus ou moins 5 microns, donc 0,005 mm. Par rapport à un cheveu? Par rapport à un cheveu, c'est 1/10, donc c'est 0,1 mm. Donc le cheveu, il est 100 fois plus grand. On va résumer. Voilà. La difficulté de cette pièce-là, c'est de réussir à aller chercher tout, parce qu'il faut incliner les palpeurs. De toute façon, vous allez voir, je vais la lancer. Et puis, on est venu mettre une butée pour permettre la répétabilité du positionnement. Pour que chaque opérateur, dès qu'il a terminé sa pièce, il vient la poser, il la serre dans l'étau et il peut lancer le cycle de contrôle. Tout se fait comme un peu... C'est le même principe que la FAO. On va partir d'un PC, on va faire le programme. Et une fois que le programme est terminé, on lance. Et puis c'est la machine qui va faire le travail. Donc pour les opérateurs, de manière à ce qu'ils puissent bien positionner la pièce et qu'il n'y ait pas de problème, on est venu mettre des informations. Là, il y a une image et puis positionner la pièce contre la butée dans le bon sens suivant la photo. Une fois qu'ils l'ont fait, ils n'ont plus qu'à cliquer sur OK. Et à chaque fois, on leur donne d'autres infos pour éviter toute problématique. D'accord. Et une fois validé, le programme est parti. Donc là, il va faire un changement de palpeur. Et en fonction des dimensions, en fonction des trous, en fonction des faces qu'il va venir palper, on va changer l'outil utilisé. Là, elle fait ses origines, ses référentiels, de manière à ce qu'elle puisse savoir où elle se situe dans l'espace de RHM. Et une fois qu'elle a terminé, elle va commencer tout son palpage, tout son programme. Alors le cycle de contrôle fait 15 minutes. Mais toi, ton travail de programmation, il a duré combien de temps pour en arriver là? Voilà, on est entre 16 et 24 heures de programmation environ. Pour vérifier, parce que moi je n'ai pas d'anti-collision comme Sébastien, programmeur FAO, peut avoir. Là, il faut réellement faire attention à chaque point et à chaque défacement. Alors attention, ça ne veut pas dire que ce que fait notre programmeur est plus facile de ce que moi je ne peux faire. Non. Et au fur et à mesure du programme, vous avez en fait sur l'écran les différentes pas de page qu'elle vient faire. Là, on voit que le palpeur est ici, et on vient de voir apparaître le demi-cylindre. On peut avoir sur différents vues. Là, vous l'avez en vue 3D. Et on voit bien qu'on retrouve le diamètre inférieur et les deux diamètres de chaque côté. Alors une fois que le cycle de contrôle est terminé, on peut passer à la dernière vérification. On va regarder la documentation, si tous les papiers sont OK. Et puis on passe à l'emballage. Emballage, Allez. expédition. Allons voir Allez, on l'emballage. y va. Alors emballage, expédition, j'en ai pas à te montrer parce qu'elles sont pas terminées. Ouais. Mais je te montre la zone d'expédition. bien sûr, bien sûr. Alors Eric, là on est dans la zone d'expédition, d'emballage. Donc toutes les pièces qui sont dans cette zone-là, avec leur documentation, leur fiche de suivi, leur fiche suiveuse, sont des pièces qui sont usinées, contrôlées et prêtes à partir. Alors on peut regarder ces pièces-là, ce sont des pièces pour Dassault, la toute petite pièce.
Voilà, je vais te montrer le plan. On voit bien D'accord. Dassault Aviation, etc. Ouais. Et quand tout est condensé à cet endroit, notre chef d'atelier va venir regarder si il a bien le PV de contrôle, s'il a bien sa fiche suiveuse qui est renseignée, documentée, le nombre de pièces, et il va pouvoir procéder à l'emballage et l'expédition. Et on a terminé la boucle de fabrication. Alors Antoine, Oui, moi je Eric. suis quand même vachement surpris parce que c'est très intéressant, surtout la machine là-bas qui fabrique dans tous les sens. Et Le centre d'usinage 5 axes. j'avais jamais vu ça. Et je pense que ça va plaire à mes abonnés parce que c'est quand même rare de pouvoir visiter comme ça une usine. Et je te remercie de nous avoir permis de faire ça. Eh ben écoute, c'est moi qui te remercie. Et quelqu'un qui est passionné, je pense que je te vois ce soir. Ah, tu me vois ce soir, c'est sûr, écoute, avec des personnes de chez Euromeka. Et Et voilà. écoute, on se retrouve au ciné à Maubeuge ce soir. Ah bah, Et ça va. merci vraiment pour ton accueil chez Euromeka. Merci à toi, Merci Eric. beaucoup. À ce soir. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.